Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle. Mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour retrouver la vérité, ta vérité, et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, qui parmi nous n'a jamais rencontré quelqu'un dont il a été le souffre-douleur? Une personne qui a envie comme ça de faire du mal sans qu'il y ait véritablement de raison. Souvent les personnes qu'on appelle un peu comme ça des monstres sur pattes, n'est-ce pas? Oui, parce que on se dit mais c'est pas possible d'être autant méchant, parce que la première question qu'on va se poser c'est mais pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi agir de façon délibérée dans l'intention de faire du mal? En tout cas, de mettre l'autre dans une posture de difficulté. Et souvent, ces personnes-là, elles se sentent comme ça à l'aise dans leurs actions, finalement comme si elles ne se rendaient même pas compte de ce qu'elles faisaient, ni de la souffrance dans le regard de l'autre qui le subit, parce que quelquefois, ceux qui subissent, ils sont dans un silence pétrifié. Le bourreau ne semble pas réaliser que la personne qui subit ces affres comme ça est dans une difficulté émotionnelle profonde. Pourquoi cette personne semble comme ça, même presque soulagée de faire du mal, comme si sa conscience dormait ou était tout simplement en exil, j'ai envie de dire dans un asile psychiatrique, parce que si elle était peut-être en exil sur une île déserte, ce serait peut-être autre chose. Elle ferait peut-être un retour à elle-même. Mais on dirait comme ça que cette conscience, elle se trouve enfermée dans un hôpital psychiatrique. Alors, la première chose, c'est que ces personnes-là, elles-mêmes, elles ont vécu les mêmes difficultés. Elles ont subi le même mal. Et la première réaction qu'elles vont avoir, c'est de reproduire la même chose. De rendre littéralement le mal par le mal. Elles ont été blessées et le seul moyen de communication qu'elles semblent avoir, c'est vraiment de rendre la blessure, de blesser aussi à leur tour, tout simplement. Oui, c'est un mécanisme un peu tordu, mais voilà, c'est une façon pour elles, en fait, d'exprimer finalement ce qui se trouve au plus profond d'elles. Oui, ces personnes-là ne savent pas comment guérir et donc finalement, c'est la voie facile. La voie facile, c'est je rends le mal par le mal. Comme ça, tout le monde est tranquille, j'ai fait ce qu'on m'a fait et puis voilà. Ensuite, vous avez aussi ces personnes-là qui avaient une soif cachée du pouvoir. Vous savez, les personnes qui attendaient en embuscade, lorsque j'aurai ce pouvoir-là, je ferai pire. Alors, rappelez-vous, ça me fait penser à l'histoire du roi Roboam, le fils du roi Salomon, qui, lorsque son père est décédé et qu'il a repris le trône, les jeunes sont venus lui apporter des conseils en disant « Écoute, ton père était trop gentil, il était trop doux. Maintenant que toi, tu es au pouvoir et que le peuple est en train de revendiquer, sois beaucoup plus dur, montre-leur que tu es beaucoup plus ferme et plus dur que ton père. » Et donc, sous les conseils de ces jeunes, qui comme ça, tapis dans l'ombre, semblaient avoir rêvé de pouvoir, rêvé de domination. Parce que finalement, pour donner un tel conseil, il faut s'être comme ça projeté dans ce rôle dans lequel on aurait pu mettre à exécution soi-même son plan. Donc, les jeunes conseillers disent à Roboam de devenir un roi tyrannique, quelqu'un qui va dominer, quelqu'un qui va asseoir comme ça son pouvoir par la force. Et donc, oui, le peuple en a souffert, le peuple s'est retrouvé donc sous un joug beaucoup plus difficile, mais ce n'était pas forcément le but du jeune roi, mais sous le conseil de ceux qui avaient nourri l'envie de prendre ce pouvoir-là, il a fini par agir sous leur conseil. Donc, le roi Roboam, comme je le disais, devient un roi tyrannique, un roi méchant, un roi qui domine par la peur, qui domine par la dictature. Donc ça, c'est aussi un cas de figure qu'on peut retrouver chez des personnes méchantes qui sont comme ça, j'ai envie de dire méchantes par procuration. Méchantes parce que quelqu'un d'autre a influencé leur méchanceté. Quelqu'un d'autre a agi au travers d'elles, de ces personnes-là, et finalement comme ça,
elle porte ce manteau de la domination, ce manteau pour dire ok, maintenant moi je suis cette personne méchante et j'assume d'être dans ce vêtement là. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les environnements. On peut retrouver cela que ce soit dans un environnement professionnel, dans un environnement familial, dans un environnement amical et ou tout simplement dans la société en général, voilà, dans sa globalité. C'est quelque chose qu'on peut vivre soit tout seul, soit en groupe. Tout un groupe de personnes peut se retrouver comme ça sous le joug de ces personnes-là, des personnes blessées qui transmettent les mêmes blessures et des personnes qui dominent parce qu'elles dominent comme ça par procuration ou alors elles dominent parce que, ben voilà, elles ont toujours eu soif de ce pouvoir. Alors, la suite au prochain épisode, on va dire ça comme ça. Alors, en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager. Et puis, si vous-même, vous êtes victime de méchanceté gratuite, c'est à vous de prendre conscience que ça ne vous appartient pas, d'identifier dans quel registre se trouve cette personne et de vous détacher de cette blessure qui malheureusement comme ça s'exprime pour cette personne comme elle va devoir s'exprimer. Je suis la Queen Sissi, merci de rester sur ma chaîne YouTube, à bientôt. Partagez, likez et commentez. J'attends vos commentaires. Merci. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay.